Toi là. Oui, toi. Je sais très bien que tu regardes les vidéos sans être abonné. Alors abonne-toi et mets le pouce bleu. Merci. Attends, vas-y, on va voir date. Eh bah écoute, je vais faire comme beaucoup de mecs font. Je vais me masturber avant. My God. Comment est-ce que tu te prépares pour un date? Ouais, c'est toute une histoire ça. Bon, je vais rembobiner dans mon cerveau comment je me préparais. Relation à distance pendant 4 ans, tu perds un peu l'habitude. J'ai oublié comment ça marche, moi. Déjà avoir un date. J'ai jamais eu de date. J'ai jamais fait de date. D'ailleurs, je suis hyper frustrée. Je me dis, Quoi? Non, j'y crois pas. Ah, pour moi, il y a deux options. Soit elle est hyper difficile, soit elle sort jamais de chez elle. Et même si elle était hyper difficile, wesh. Après moi je la crois, hein, mais ça me surprend. je suis contente de pas être passée par cette case. Je suis toujours tombée parmi des groupes de potes sur une personne qui me plaisait. Je fais pas de date. Oui mais du coup, non mais attends, mais elle est complètement conne elle. Mais du coup même si tu le rencontres toi avec tes potes, bah après vous devez vous voir tous les deux dans un resto, ça reste un date. C'est pas une question de se rencontrer en date. Elle a tout mélangé. Je fais pas de date. Parce que le concept en lui-même me pose problème, en fait. Mais là je comprends pas là. Comment ça le concept il est bizarre mais je comprends pas là. Mais t'es obligé de date si tu veux connaître mieux quelqu'un. Ça reste un rendez-vous quoi. Y a rien de fou quoi. Mais je suis mort. Bah, j'estime que j'ai pas à faire d'efforts supplémentaires parce que la personne faut qu'elle m'apprécie comme je suis. Un peu comme pour aujourd'hui, je me prépare pas en fait. Je me dis, je vais y aller full naturel, full authentique. Ouais, non, ça c'est vrai. Donc, tu vois, tu t'habilles bien en fonction de ce que vous allez faire. Et après, toi-même, chill. Et moi, de toute façon, j'ai remarqué par rapport à mon expérience sur mes dates, ça se passe mieux quand je suis au début en mode bas les couilles. J'y vais en mode bas les couilles. Tu sais, j'y vais vraiment, enfin, pas forcément bas les couilles, mais vraiment pas de pression. Alors que quand je me mets la pression, bah, ça se casse la gueule. Mais quand je suis en mode chill, tout ça, bah, bizarrement, c'est les meilleurs dates. Il y a même un pote qui m'a dit putain, t'y allais comme ça, t'es classique quoi. Je pense que je regarde juste si j'ai pas un gros star sur le visage, comme dans la vie de tous les jours un peu. Je vais pas me dire, allez, je m'habille mieux parce que je vais rencontrer quelqu'un. Je me suis rendu compte qu'il fallait mieux pas se préparer trop. C'est au moment où il y a la rencontre que ça passe ou ça passe pas. Je me prépare pas parce que mes dates, c'est sur des jeux vidéo. Je me lave parce que Attends, est-ce qu'il y en a, ils ont fait des dates dans des jeux vidéo? Genre en mode, ouais, vas-y, flamme de sortir là, viens, on va sur une game Clash Royale là, on s'en va sur une game Clash Royale et puis c'est tout, genre. En mode Asuna, en mode SAO là. On se capte sur Aincrad. On va se capter sur Aincrad ou pas? En rapide. Non, en vrai, vous rigolez hein. Mais il y aurait eu un jeu comme SAO, littéralement comme SAO en mode Nerf Gear et réalité virtuelle. Bah, en vrai, oui, logique là. Comme masterclass. Parce que tu peux faire plus de choses que tu peux faire dans la vraie vie. Parce que dans la vraie vie, t'as pas d'argent. Alors que dans le jeu, peut-être t'es riche. Du coup, tu peux faire plein de trucs dans le jeu. douche forcément. Me lave. Double chambre. Non mais en fait, pourquoi citer douche alors que c'est évident? C'est comme si tu me dis, bah tous les jours je me brosse les dents, bah bravo, félicitations, enfin d'être normal quoi. Je me rase, je me coupe un peu les poils parce que je suis très poilu. Tu te rases bien, faut se raser aussi. Tu te rases où? Tu te rases où? Tu te rases où? Où tu te rases? Dis-le! C'est la vérité! Arrêtez de parler de barbe, hein? Tu te rases où? Je me rase. Ouais, la misogynie a encore beaucoup trop d'influence sur moi. Je pense que pour un premier date, je ne le ferai pas, on va dire, l'entrejambe. Oh, je me rase les jambes. C'est pas un très très bon réflexe. Les bras, c'est le seul truc que j'épile pas de mon corps. Sinon, ventre. Moi je dis hein, pour tous les footballeurs, hein, il faut toujours se préparer parce que un match amical peut devenir la Ligue des Champions. Voilà. Donc il faut toujours être prêt. Tu penses le match, tu dois pas faire beaucoup d'efforts et tout, mais en fait non, c'est la Ligue des Champions les gars au final. Mais t'es pas prévenu à l'avance. Faut toujours être prêt. Toujours être prêt. Après je dis ça, mais voilà, j'ai déjà pris en mode match amical. Au final il y a la Ligue des Champions, mais j'étais pas prêt. Mais par expérience du coup. Je Par rase, expérience. maquillage. Genre, ça ressort. Mais non mais vous avez compris quoi. Besoin de faire un dessin. C'est des fois moi je me dis il y aura rien ce soir dans une soirée. Mais au final bah il s'est passé des choses. Mais moi j'étais venu en mode il va rien se passer. Je m'en foutais. Mais il y a eu match. Mais moi ça j'avais pas préparé à l'avance. J'avais pas préparé à l'avance. Mais bon, c'est les aléas de la vie. C'est voilà. Mes yeux au max. Je me maquille jamais, donc bah je me maquille jamais. T'as pas marqué? Bah si, du coup jamais j'ai parce marqué. que je pars du principe que en général quand je vais dater c'est pour ensuite coucher avec la personne. Bah, c'est chiant si. Et c'est pour ça que je suis bien placé pour vous le dire. Même des fois quand vous vous dites non ce soir non impossible. Si ça peut être possible. Alors il va y avoir peu de chance. Les probabilités sont peut-être très basses. Mais voilà soyez prêts. Après tant que tu te laves après raser ça c'est juste un côté en plus. Mais tant que tu es propre après on s'en fout tu vois. Le plus important c'est d'être propre quand même hein, évidemment. Rouge à lèvres qui coule, des choses comme ça. Bon, j'essaie quand même d'avoir une culotte un peu chouette, quoi. Ou de ne pas en mettre. Je me mets dans des fringues qui me
Parle pas, toi. Une vente bien dans laquelle je me sens à l'aise et genre vraiment moi-même. Une robe où tu penses que t'es comme ça dedans et en fait... Ah, j'avais vu un TikTok, je l'ai liké direct. Mon caleçon Calvin Klein qui se prépare avec mes chaussettes Nike blanches toutes propres pour le match. Tu sais, quand tu sors ton meilleur caleçon, tes meilleures chaussettes, tout, pour... tu te dis, c'est ce soir. C'est ce soir, les gars. Ils se préparent comme le match de LDC. Non, mais les mecs, on sait. On se sait. On a tous un caleçon, on sait, c'est... Ou plusieurs, on sait, c'est eux, c'est sûr, on les met pour ce jour-là. C'est sûr, en fait. C'est sûr. Lui, il est... Bon, tu le mets dans la vie de tous les jours, mais lui, il faut que ce jour-là, il soit aussi propre. Il faut qu'il soit là, il faut qu'il soit disponible pour le match. Il faut qu'il soit dispo. Faut pas qu'il se blesse pendant les matchs de Ligue 1. Faut qu'il soit prêt pour la Ligue des Champions. Ah, c'est important, ça. Genre, t'es toute coincée, tu sais pas comment bouger dedans et tout. Donc vraiment des fringues dans lesquelles je suis bien. Généralement, quand t'es dans des fringues dans lesquelles tu te sens vraiment bien, bah du coup, ta confiance en toi, elle fait genre... Pas trop serré. Ou alors la veste Ah non, en mais de toute façon, moi, je commence à arrêter d'acheter des caleçons trop serrés. Non, maintenant, moi, je prends des trucs, c'est plus des boxeurs, là. C'est des boxeurs, non? Ouais, tu vois, c'est des trucs plus amples. Dans l'idée, c'est ça en fait. Tu vois, des trucs un peu plus amples comme ça. Enfin, pas celui-là, tu vois, mais c'est ample. Il y en a chez. Enfin, j'en ai, moi, c'est des suprêmes. Il y a aussi Calvin Klein. Faut que j'achète des Calvin Klein de comme ça. Vas-y, les serrer, ça y est, frère. Pour dormir et tout ça, c'est chiant, ouais. Faut pas dormir avec. Pourquoi faut pas dormir avec? Ouais, que j'ai là. Je prends un garde-robe, je vais pas de jogging, hein, je suis un peu propre sur moi niveau habit. Col roulé, ça passe toujours. Des chaussures de ville, une petite Là, ils chemise. mettent encore des free guns. Oui, non. Non, mais les gars, d'ailleurs, putain, je l'ai toujours pas fait. Il faut que je dors avec un caleçon CR7, les gars. Il faut un jour. Attends. Il faut en fait, je dois accomplir cette chose dans ma vie en moins une fois. Il faut que j'en achète un. Faut que j'en achète un, les gars. Il faut les gars. Et j'ai toujours pas acheté, hein. Faut que j'ai un caleçon CR7, les gars. Bon, il m'en faut un là. Pas celui-là. Faut que je trouve. Il m'en faut au moins un, les gars. On va taper les free guns. Moi, je les respecte. Ces mecs-là, moi, je leur serre la main. Parce qu'ils me font trop rire. Moi, je le ferai pas. Mais c'est giga drôle. Ah, ceux qui portent encore des free guns, ils vont aller dorer avec des free guns. Mais pas des free guns. Tu vois, quand c'est un free gun classique. Tu vois, encore, c'est des free guns comme ça. Au calme. En vrai, faut arrêter. Faut arrêter de. Voilà, tu vois. Mais oh my goodness. Free gun Babybel. Free gun vache qui rit. Mais qui a ça? Free gun, c'est quoi les têtes de mort? Oh my goodness. Free gun drapeau de l'Angleterre. C'est quoi ça là? C'est quoi ça? Il y en a, ils dorent avec ça, hein. C'est quoi ça? Non, vas-y, frère. Il y a plus de collabs que sur Fortnite. C'est quoi ça? Ouais, non, ça, pour moi, ça existe que dans les films. Normalement, ceux-là, ça existe que sur les films, les gars. Ça, la seule fois où j'ai vu ceux-là, c'est dans des films. Pour moi, ça existe pas dans la vraie vie, c'est pas possible. Je vais pas me pointer en robe. Pourquoi faire? Arrête, tu sais quoi? On va être fou. Crop top, jean. J'essaie de mettre des vêtements propres. Comment ça, t'essayes? En fait, je mets des vêtements propres, mais il pourrait arriver que j'ai rien de propre, que j'ai pas prévu le coup, que ça arrive en dernière minute. Il faut mettre le caleçon 15 minutes à la fenêtre. Bon, ça m'est jamais arrivé. Hein, mais, ah oui, d'accord. Les habits synthétiques avec la transpi, ça fait un très mauvais mélange. Donc en fait, je mets pas des petites robes trop à ras à la chaufinette. Un middle quoi. Un truc du genre une robe un peu classe. Toujours habillé en noir, hein, évidemment. Je prépare mes vêtements au moins 1 ou 2 jours à l'avance. Même une semaine à l'avance, je sais ce que je vais porter. Généralement, quand je suis vraiment intéressé par le date, je sais une semaine à l'avance ce que je vais mettre. Parce que j'ai pas envie que les vêtements que je veux. Tu vois, le pire truc, c'est tu vas dans ton armoire, tu trouves pas les vêtements que tu veux. Tu sais, en mode ils sont sales, ils sont au sale et tout. Ou peut-être, je sais pas, ils ont pas encore été. Ils sont pas encore secs, ils ont pas encore été lavés et tout. Et là, non, moi, il faut qu'ils soient déjà prêts. Et ils sont mis sur le côté dans mon étagère. Moi, je sais, ils sont là. Le parfum, c'est très important. Et c'est quelque chose qui me fait me sentir plus forte. Du parfum, mais pas trop. Quand t'arrives, tu sais, et quelqu'un a cette espèce de nuage de parfum là. Tu te parfumes super bien, et là, la meuf, elle est enrhumée. Et du coup, elle a le nez bouché. Et Ça t'agresse. Ah, c'est trop. On met de la vaseline sur le cou, les avant-bras, pour après que le parfum tient mieux. Je conseille du musc. Petit parfum. Après là, je commence un peu à puer parce qu'il fait chaud ici. C'est le date de Chiro, soir. il préparait ses habits de la rentrée. Arrête de te foutre de ma gueule, c'est vrai. C'est vrai. À la rentrée, ma mère, quand j'étais petit, elle me mettait les affaires sur le lit avec le cartable à côté et tout. Voilà le outfit de la rentrée là. Rigole pas. J'appréhende beaucoup déjà. Même si je refais un date dans les mêmes conditions avec ma copine actuelle, j'aurai toujours le cœur qui bat. Bah des fois, si la Non, abuse. Quoi? Hein? Genre en mode. En plus, attends, sa phrase elle est problématique. Hein. C'est que déjà, pourquoi tu stresses alors que c'est ta meuf? Ça dépend pourquoi, mais pour un date normal, ça y est, t'as un chill, frère. Et après, il a dit ma meuf actuelle. Comment ça, actuelle? Ça veut dire que elle est temporaire. Genre, elle va rester que pendant une petite période et tu sais qu'elle va sauter en fait. Il a dit actuelle.
J'ai toujours peur d'en faire trop. Si tu prends 2-3 shots avant, quand t'es pas trop à l'aise avec la Oula. personne alors que tu la connais Ouais, pas. c'est risqué franchement, quand même, hein. C'est trop bien. Je vais passer 10 minutes à me préparer, mais avant ça, je vais passer genre toute ma journée. Déjà, je vais annuler tous mes plans. Parce que en fait, moi, quand j'ai un rendez-vous et que le rendez-vous il est à 16h, je vais faire en sorte de rester dans mon lit genre jusqu'à 15h. Je vais passer genre les 3 heures avant à genre juste Ah chercher... non, moi je fais toujours en sorte d'arriver à l'heure ou en avance. Hein. Faut pas que... Quitte à ce que j'attende peut-être une demi-heure dans ma voiture ou je sais pas, tu vois, ou devant le métro ou je sais pas et tout. Ah non, faut pas fauter. Je préfère arriver avant la meuf, moi. Jamais la meuf elle arrive avant moi. Des sujets de discussion. Peut-être si on a eu des conversations, des échanges. Après bon, maintenant qu'on a la Merco, généralement on vient en bas de chez elle. Voilà, c'est comme ça. C'est le jeu. Il y en a ils sont en mode facile, il y en a ils sont en mode difficile. Voilà, là moi je suis entré dans la team mode facile, donc voilà. Mais imagine, t'arrives, tu sais pas quoi dire. Faut sentir un peu qu'est-ce que la personne aime. Si c'est une personne un peu, je sais pas moi qui fait de l'équitation, parle de l'équitation. Mais moi en général, j'y vais au feeling. Et je parle à la personne comme si c'était... Moi j'avoue que plus je grandis, plus en vrai j'en ai marre de faire des dates. C'est vrai, plus je grandis, genre je deviens sélectif. Genre je peux pas spam comme à l'époque. Je peux pas. Je deviens très sélectif parce que toujours ça me saoule les discussions de ouais t'aimes quoi, c'est le truc de faire connaissance. C'est chiant, mais t'es obligé de passer par là. T'es obligé de passer par l'étape de faire connaissance, les questions tapines, tout ça à la con, pour après que ça évolue mieux quoi. Tu vois qu'après ça soit plus chill, plus à l'aise, mieux. T'es obligé de passer par là, c'est chiant, mais faut passer par là. Mais moi ça m'énerve. Mais bon maintenant un truc moi qui est clair que j'ai arrêté, c'est flirter par message. Vraiment depuis pas mal de temps, j'ai arrêté totalement de flirter par message. Moi c'est on parle quelques jours, même une semaine, même moins d'une semaine, hop c'est date direct. Tu veux pas date? Bah c'est pas grave, allez ciao. C'est comme ça. Moi c'est en direct je préfère. En fait ce qui est chiant par message, déjà moi parce que j'ai la flemme de tout le temps être sur mon téléphone envoyer des messages, ça me saoule. Et aussi les discussions elles sont décalées. Peut-être envoie un message, elle répond 10 minutes après, ou toi tu réponds une heure après parce que t'es occupé, t'as ta vie et tout, tu vois. Donc en fait la discussion elle est saccadée en fait. Alors que quand t'es face à face, bah elle est fluide parce que bah forcément là vous êtes là sur l'instant, du coup vous parlez, vous enchaînez vite les discussions, c'est plus simple et plus agréable. Par message c'est trop chiant en fait, trop chiant. Et aussi il y a cette guerre d'ego par message qui m'énerve, où voilà j'ai pas j'ai la notif mais vas-y je vais attendre 10 minutes parce que il va croire que je réponds, ou elle va croire que je réponds trop vite et que je suis trop impliqué, donc faut pas que je fasse genre que je suis trop investi. Faut que je montre que je suis un peu distant, que je m'en fous un peu, sinon voilà, elle va comprendre que vas-y ça y est frère, moi ça me casse, j'ai plus 10 ans. Et un poteau de 25 ans, tu vois. Parce que j'aime pas les faux semblants, j'aime pas les gens qui en font des caisses. Je regardais quand même pas mal les réseaux sociaux de la personne pour savoir. Ouais c'est vrai, moi je stalk. Hein. Non mais voilà, Joe Goldberg Prime. Non mais on est honnête ici. Moi, quand une meuf m'intéresse vraiment, avant le date, hop, l'insta je fouille bien, je check bien tout ça. Je regarde si elle a un compte TikTok. Ah non mais je m'en fous. Moi ici on est honnête. C'est le football. Je regarde si elle a un compte TikTok. Tac tac. Et là quand je trouve le compte TikTok et là je vois les républications. J'ai tout gagné. Parce qu'une meuf, ça republie tout. T'es un scorpion après. Ouais, bah, c'est aussi pour ça, peut-être. Une meuf, ça republie tout et toutes ses émotions. Du coup, en fait, tu vas dans les républications d'une meuf. Là, t'as une grande partie de sa vie. Tu sais plein de choses, là. À l'avance. Et là, mais notez, les gars. Notez. Et comme ça, t'es prêt pour le match. T'es bien prêt pour le match. Voilà. Il faut stalker, c'est bien. Stalker, savoir un peu quels sont ses centres d'intérêt. J'ai stalké de fou même, en vrai. Je regarde la route. De toute façon, moi c'est comme Joe Goldberg. Hein. Si je te stalke pas, c'est que tu m'intéresses pas. Voilà. Si je te stalk, c'est que je suis intéressé. Si je te stalke pas, c'est qu'en mode, pour l'instant, en tout cas, je suis en mode, moi je m'en fous. Me mettre un peu en avance. J'essaye d'arriver en avance, même si parfois c'est pas trop le cas. Je m'assure d'arriver à l'avance. Attends, quelqu'un a dit une dinguerie, ça se trouve. Un jour, j'ai stalké une meuf sur Google Earth pour trouver sa maison. Et je l'ai trouvée. Ah, la dinguerie! Oh my god! Google Earth! Oh my god! Je suis qui sa mère. Mais je connais quelqu'un comme toi. Et je préviens mes potes. Faut être stratégique. Faut pas être comme les autres. Les bars cachés. Des speakeasy. Ça peut être pas mal. Toujours un parapluie. Ça, c'est vachement important. Ouais, c'est vrai que alors, si c'est un premier date, je pense que de moins en moins ça va être le cas. Mais moi, je veux pas, en tout cas, que la personne avec qui je fais un date paye quoi que ce soit. Je sais pas si j'ai vraiment fait de date en mode. Ah, est-ce qu'on va parler du 50-50 et tout là? Quand tu dis que t'es influenceur, ça fait quel effet? Vous savez qu'il y a un truc qui est drôle. Moi, je regarde rien parce que, en fait, j'ai souvent des discussions avec plein d'influenceurs, même des gens que je connais à peine, tu vois. Hein. Il y a deux teams. T'as ceux qui disent la vérité, qui sont sur les réseaux, et t'en as, ils inventent une vie. Il y en a, ils s'inventent une vie. Ils osent pas dire la vérité, qui sont sur les réseaux, tout ça et tout. Mais ce truc, il amène un problème. C'est que si tu veux aller plus loin avec la personne, soit le mec ou la meuf, bah, faudra un jour forcément dire la vérité. Tu vois? C'est que moi, je me fous de leur gueule, ceux qui font ça. Je dis, mais ah ouais, d'accord, bon. Moi, je dis toujours la vérité. Et bon, après, les réactions, elles sont toujours bien, quoi, tu vois.
Enfin, les gens, généralement, les meufs, elles posent des questions, elle est curieuse et tout, et voilà quoi, tu vois. Après, moi, j'aime pas trop non plus parler de 10 milliards de fois de ça, je préfère écouter la meuf, mais voilà, elle me pose des questions, moi, je lui réponds, tu vois. Normal. Et je préviens mes potes. Faut être stratégique, faut pas être comme les autres. Ah, attends, je préviens mes potes. C'est surtout les meufs, ça. Pourquoi chat? Pourquoi il y a plein de meufs, elles préviennent leurs potes sur plein de trucs et tout? Pas juste de dire ouais, je vais en date, ça, oui, même nous les mecs, on peut le faire, tu vois. Et pourquoi ça c'est important là? Il y a des fous, et c'est par peur. Par peur en fait. Elle va dire ouais, je vais avec lui telle heure et tout. Idéalement, si elle a lieu, elle le dit aussi. Comme ça, si jamais il se passe quelque chose, t'as compris? Bah heureusement, oui, heureusement, mais c'est pour ça que je parle de ça. Par précaution, mais elles ont raison de le faire. Bien sûr, elles ont raison de le faire. On paye le resto. Alors, si c'est un premier date, c'est un verre d'abord, pas le resto. Parce que moi, surtout. Ah voilà. J'ai déjà eu ce débat en plus. Vous, si vous faites un premier date, enfin je parle surtout pour les mecs, parce que c'est plus généralement les mecs qui organisent le date. Vous, c'est quoi votre premier date? Moi, j'ai entendu qu'il y en a, ils font des bars. En vrai, j'en connais plein, ils font des bars. Moi, je suis plus team resto. Je préfère resto, moi. Moi, généralement, tous mes premiers dates, c'est resto. Enfin, des fois, il y a eu d'autres, c'était différent, mais généralement, moi, c'est resto. Pour ça, moi, je mange. Non, mais je trouve que c'est mieux parce qu'un verre, c'est bien, je peux le faire aussi. Mais ce qui est bien avec le resto, c'est que il peut t'aider aussi pour la discussion. On peut discuter des plats, tu vois. Enfin, moi, je trouve que c'est mieux aussi pour la discussion. Oh, tiens, ton plat, il est bon, tout ça, et tout, je peux goûter. Enfin, tu vois, il y a des trucs comme ça et tout, quoi. Je trouve que c'est bien. Après, ça dépend de chacun, tu vois. Mais moi, j'aime bien, même pour l'ambiance globale du resto, je trouve c'est cool et tout. Enfin, Les premiers, alors peut-être qu'il y en a qui sont. Je pense que de moins en moins ça va être le cas, mais moi je veux. Ça fait aussi durer plus longtemps le date aussi, ouais. Verre, je peux faire aussi. Mais moi je préfère resto. Mais non, mais moi je dis pas que verre c'est mauvais, hein. Justement c'est bien. Mais moi je préfère resto. Ça dépend de chacun après. Moi je joue aux vidéos, j'aime bien me promener en 4 buts chez moi, etc. Je vendrai tout de suite la réalité. Tu prends pas, c'est pas mon problème. Eh bah écoute, je vais faire comme beaucoup de mecs font. Je vais me masturber avant. Parce que si j'ai un date et que j'ai peur que ça aille plus loin, et bah j'ai pas envie de foirer mon coup. Je l'emmène dans un bon petit resto, vous baladez, vous faites votre vie, vous parlez. En vrai, c'est un mythe. En vrai, c'est un mythe. C'est un mythe. Je vais expliquer pourquoi c'est un mythe. Parce qu'en fait, généralement, un mec va se BR du coup avant le date. Enfin, généralement, non, mais si un mec là il se BR avant le date, voilà, pour si jamais il va baiser pour qu'il tienne plus longtemps. Mais en fait, pourquoi c'est trompeur? Parce qu'en fait, pour que ça marche bien, il faudrait qu'il le fasse juste avant, enfin, allez, max 1 heure avant de baiser, tu vois. Mais comme il le fait soit le matin, soit avant de partir, entre temps il s'écoule plusieurs heures. Donc, le temps que ça recharge en bas. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, bah, en fait, il n'y a pas de changement, en fait. Voilà. Et du coup, vu que ça dure plusieurs heures, le truc, bah, en fait, ça va revenir comme avant. Péter à chaque date. Enfin, ce que je veux dire, c'est que si j'ai passé cette étape-là, c'est bon. D'ailleurs, je crois même que c'est super important de se dire que quand on rencontre la personne, elle nous voit pas dans une situation genre on est super sapé, on est super apprêté. Bah non, en fait. Parce que j'aime bien donner aussi l'image du moi qu'elle verra tous les jours. Donc au final. Ah ouais, chacun sa vision. Au final, de pas trop en faire, c'est bien aussi. Et puis si ça le fait pas, bah ça le fait pas, c'est la vie. C'est pas grave, toi t'as passé un bon moment, t'as mangé, t'as bu. Prenez pas plus de 6 shots, parce que sinon tu finis en blackout et tu te souviens plus de ce que t'as fait. Tu te réveilles chez la personne, t'as couché avec et tu te souviens plus. Ok. Que ça, j'espère que ça vous a aidé, chat. Vous avez appris des choses.